Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de bonheur afin de partager avec toi la parole, celle qui sauve, celle qui permet à l'homme de faire des choix judicieux. Aujourd'hui, notre thème c'est ne crains point, n'aie pas peur. Tu dois te rendre quelque part pour un travail ou à l'examen. Bien sûr, si tu as étudié tes leçons, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Juste avant d'aborder ce sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Là, car tout ce que nous avons dépend de toi. Alors nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux ce matin. Et tandis que nous avons le Saint Livre en main, que le Saint-Esprit, le Consolateur, nous conduise dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai eu l'occasion de séjourner à Trinidad, une belle île. Oh, magnifique. J'y ai passé 4 années. On a beaucoup parlé du carnaval, mais je n'ai jamais été intéressé à m'y rendre. Jamais vu. C'est quand je suis retourné aux Antilles françaises que j'ai vu des reportages. Je dis, ah, c'est ça, avec des concours de costumes, tout le reste. Très bien. Pourquoi je te parle de Trinidad? Parce que là, j'ai rencontré un homme dont un parent avait un commerce à Port of Spain. Port of Spain, c'est la capitale de Trinidad. Et cet homme a fait un commerce, il avait un coffre, il avait de l'argent. Et une nuit, tandis qu'il dormait, il a été réveillé par des cris et l'odeur de fumée. Plusieurs commerces où il y avait du textile, du tissu brûlaient. L'homme est sorti de son sommeil. Et quand il est sorti du sommeil, qu'as-t-il fait? Il a essayé de mettre un vêtement portable sur lui. Les flammes léchaient l'extérieur du bâtiment. Des personnes criaient. Il a fait une fenêtre. Les pompiers étaient en bas avec une grande toile. On lui a dit sorte, sorte. Il s'est rappelé qu'il avait l'argent dans le coffre. Il est rentré à nouveau, bravant les flammes, et a ouvert le coffre. Il a récupéré un peu d'argent qu'il a mis dans un sac, mais la fumée était si intense, il suffoquait, il toussait. Il n'a pas trouvé la force pour sortir. L'argent et lui ont été brûlés. Mon ami, toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui a de l'importance pour toi? Dis-moi. Parfois, tu te trouves dans une situation, tu habites quelque part, et les circonstances font que tu es obligé de partir. Que fais-tu? Ah non, je ne pars pas, je reste là. Parfois, tu as des convictions religieuses reçues de tes parents qui sont décédés et tu découvres que ces convictions sont contraires à la parole de Dieu. Que fais-tu? Tu dis comme certains aux Antilles, je suis déjà là, je reste. C'est une chanson créole. Que dit la Bible? Allons au livre de Genèse, chapitre 46, les versets 1 à 3. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac.
Dieu parla à Isaac dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Tu as entendu? Ne crains point. Jusqu'à présent, tu as noté avec moi que chaque fois que Dieu s'adresse à des personnes, que Dieu, il dit ne crains point. Aussi longtemps que l'Éternel est près de toi, tu n'as rien à craindre. Tu dois croire que ce Dieu, il tient ta main. J'ai, à l'occasion de tour des yoles, les yoles, ce sont des bateaux à la Martinique. J'étais reporter à Radio Fréquence Atlantique, RFA. Je profite pour saluer mon ami Joseph Lévy, qui est un combattant qui a durement travaillé pour instaurer cette radio. Et il y avait une étape, Robert Trinité. On m'a laissé cette étape-là. Ah, j'étais content, j'ai entendu parler de la caravelle. J'ai eu l'occasion de découvrir la caravelle. Oh, j'étais content. Et on s'est embarqué donc dans la barque. Il y avait un certain monsieur qu'on appelle Félix Verpré, un ancien boxeur à la Martinique qui a perdu la vue. Selon certains, c'est lié à la boxe. Il était assis, mais c'est un homme qui est toujours souriant. Quand nous avons laissé le Robert en nous dirigeant vers la caravelle, les vagues avaient au moins 5-6 mètres de haut. Elles venaient comme pour recouvrir le canot. Et il y a une expression sentie, on dit grand homme pas qu'à honte, c'est-à-dire en français, les adultes n'ont pas honte, les hommes n'ont pas peur. J'ai eu peur. La mer bleue, la vague qui venait s'affaisser littéralement sur le canot. J'ai dit, aujourd'hui, je suis mort. Mais dans la même barque que moi, tandis que je regarde à gauche, à droite, je regarde les vagues, j'ai soudain regardé à Félix Verpré, l'aveugle. Ses yeux fermés, il ne voyait pas les vagues. Mais il avait confiance dans le pilote du canot et il avait la certitude que nous serions arrivés à Trinité. Jacob se rend tranquillement vers, et tandis qu'il se rend vers l'Égypte, Dieu vient le rassurer. Qui que tu sois, quelles que soient les situations que tu traverses, assure-toi que Jésus se trouve près de toi. Félix est arrivé tranquille, pauvre homme. J'ai dit pauvre, c'est moi qui étais pauvre. Mais lui, il était riche. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance dans le pilote. Toi aussi, fais confiance à l'Éternel. Mets en lui ton assurance. Quelles que soient les épreuves que tu rencontreras, ne crains point. Avance avec l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, chaque jour de cette année 2024, nous devons nous confier en toi. Nous devons avoir cette assurance que tu nous accompagnes et que nous arrivons à bon port. Merci pour la parole. Merci de rappeler à chaque personne qui écoute ces audios que l'Éternel se tient près de celles et ceux qui se confient en lui
qui marche selon sa volonté. Fais-nous cette grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée sous son regard et à demain, si Dieu nous prête vie.